Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui dans vos maisons par vos écrans pour vous enseigner la parole de Dieu. Vous êtes en train de suivre l'émission La Nouvelle du Royaume. Oui, la Bible est en train de nous dire que cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée partout dans le monde. Alors viendra la fin. Aussi longtemps que l'évangile du Royaume, aussi longtemps que la bonne nouvelle du Royaume n'est pas encore répandue de toute la terre, la fin n'est pas encore maintenant. Donc, nous sommes là pour accomplir ces passages de l'Écriture. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Alors viendra la fin. Donc, notre émission intitulée La Nouvelle du Royaume est là pour vous bénir, est là pour vous édifier. Nous sommes là pour vous apporter une nourriture, mais alors une nourriture fraîche. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous rassurer que ce que nous vous donnons aujourd'hui, ce sera une provision éternelle, une provision qui ne va pas s'épuiser, une provision qui ne sera jamais retirée de vous, une provision qui va vous bénir toute votre vie jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore une fois. Vous êtes en train de suivre votre humble serviteur, pasteur Richard Kingolo Yiki Kasala. Il est pasteur de l'église Spring of Life Church en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Witbank qui se trouve dans la province de Mpumalanga. Que l'Éternel Dieu bénisse aussi notre bien-aimé de la régie qui sont en train de travailler pour réaliser cette émission. Là, nous voyons votre serviteur, l'évangéliste Alidjo, et votre frère Pierrot. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous vous amenons comme thème les livres de jugement. Le livre de jugement de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois quand nous parlons de jugement, beaucoup de gens pensent que les jugements de Dieu, les jugements dont nous parlons, c'est juste de fables, ce sont des histoires, ça n'arrivera pas, ça ne va jamais avoir lieu. Mais rassurez-vous que le jugement de Dieu est certain. Dieu jugera ce monde parce qu'il y a bien de gens qui ont vu dans leur vision ces jugements. Nous allons parler de ça aujourd'hui, mais notre message est plus ancré aujourd'hui dans les livres. Bien-aimés, dans tout tribunal, dans les tribunaux, dans tout procès, je voulais dire, il y a toujours des livres que la cour utilise. La cour ne vient pas main vide. Dans la cour, même dans ce monde, il y a des livres qu'ils utilisent. Et à chaque cas, il y a un livre qu'ils utilisent. Alors, vous allez voir que dans les cours de ce monde, dans le paquet de ce monde, ils viennent, si le cas à traiter, c'est un cas, par exemple, un cas familial, ils vont se servir des codes de la famille. Si c'est un cas du travail entre employé et son travailleur, donc employeur et employé, je voulais dire, alors ils vont se servir des codes du travail. Si c'est un cas, c'est un cas entre un cas de la route, donc ils vont se servir des codes de la route. Mais pour les politiciens, pour juger les politiciens, le tribunal se sert de la Constitution. Donc, ce sont là les différents livres que la cour de ce monde utilise pour, afin, disons, de poser leur jugement, afin de poser leur procès et
ce sont des choses réelles. Et c'est de la même chose, de la même manière qui va se passer aussi dans le tribunal de Dieu. Dieu va utiliser aussi des livres pour juger ce monde. Avant qu'on y arrive, prions d'abord, bénissons l'Éternel, ferme les yeux là où tu es, nous voulons prier avec nos têtes inclinées. Éternel et Dieu des armées, j'ai béni, Seigneur Dieu de gloire, tout celui qui va suivre cette émission. Père, que ta main soit sur nous, Éternel et Dieu. Nous invitons le Saint-Esprit à nous parler. C'est toi l'éminent professeur, c'est toi l'enseignant par excellence. Viens et enseigne-nous. Il est écrit dans la parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Père éternel et Dieu, nous voulons être poussés par ton esprit pour que nous puissions parler de ta part. Donne-nous la connaissance, donne-nous la sagesse, donne-nous ta parole. Bénis tout celui qui va suivre cette émission dans le nom puissant de Jésus et nous prions, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore abondamment. Merci pour ta présence. Merci parce que tu te disposes à suivre cette émission et je t'encourage de ne pas quitter la chaise. Je t'encourage de ne pas éteindre la télé. Suis cette émission, suis cet enseignement jusqu'à sa fin. Tu ne seras pas... tu ne passeras pas ton temps en vain, mais tu seras béni. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Alors, nous étions en train de dire que Dieu se servira des livres. Où est-ce que nous puisons ces choses? Il est écrit où dans la parole? Oui, nous allons voir qu'il y a plusieurs livres que Dieu va utiliser. J'ai parcouru la Bible, j'ai lu la parole de Dieu, je trouve qu'au jour des jugements, Dieu va se servir de 3 livres. Il y a 3 livres que Dieu va amener sur sa table de jugement, sur son prétoire pour juger ce monde. Quels sont ces livres-là? Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des livres que Dieu va utiliser? Est-ce que vraiment le jugement de Dieu est certain? Est-ce que le jugement de Dieu vraiment va se faire? Est-ce que ce jugement aura lieu? Allons rapidement dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 9 à 10. Daniel nous parle de ce trône, nous parle de ce tribunal de Dieu. Daniel a vu ces choses. Voyons ce qu'il est en train de nous dire. Nous lisons dans Daniel, chapitre 7, versets 9 à 10. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et le chevet de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme de flammes de feu, et le roux comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers les servaient, et 10 000 millions s'éteignaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Nous venons là de lire Daniel chapitre 7, verset 9 et le verset 10. Alors, vous voyez que Daniel a vu un trône. Daniel a vu un trône et il nous dit que j'ai vu l'ancien des jours assis sur ce trône-là. Daniel nous parle de la manière dont le trône de Dieu, sera placé. Daniel a vu les juges, il dit et les juges donc étaient là. Il dit 10 000 milliers étaient, 10 000 milliers les servaient, je m'excuse, 1000 milliers les servaient et 10 000 millions s'éteignaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Oh, Daniel a vu les livres. Quels sont ces livres que Daniel a vus? Les juges étaient là pourquoi? On ne peut pas parler des juges s'il n'y a pas un jugement qui doit avoir lieu.
Donc, parce qu'il y a des juges, il y a la présence des juges, c'est qu'il y a aussi un jugement qui doit se passer. Donc, bref, Daniel a vu les trônes des jugements de Dieu, les jours que Dieu va juger ce monde, les jours que Dieu va faire passer ce monde dans le procès. Alors, quand il a vu ça, Daniel nous dit que non, les livres furent ouverts. Qui sont ceux-là qui étaient les mille milliers qui les servaient? Les mille milliers qui les servaient, c'est la présence des saints qui étaient purifiés, lavés, rachetés par le sang de l'agneau au jour de l'enlèvement. Ceux-là vont retourner avec le Seigneur et la Bible nous dit que nous les chrétiens, nous serons là pour juger le monde. Je ne sais pas, toi tu seras parmi l'équipe de ceux qui vont juger le monde ou de ceux qui seront jugés. Pose-toi un peu cette question, de quelle équipe feras-tu partie? Est-ce que tu seras là pour juger ou tu y seras pour être jugé? Mais je souhaite que tu sois dans l'équipe de ceux qui les servaient, dans l'équipe de ceux qui sont venus pour juger le monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait aussi 10 000 millions. Il parle de 10 000 millions qui se tenaient à sa présence. Ceux qui se tiennent à sa présence, ce sont ceux qui doivent être jugés. Ils sont à sa présence pour être jugés. Donc, le tribunal de Dieu, le jugement de Dieu est certain. Notre problème ici, c'est les livres qui seront utilisés. Mais avant d'y arriver, laisse-moi te dire que dans chaque tribunal, nous voyons le président juge assis sur le trône. C'est celui-là dont la Bible appelle l'ancien des jours. C'est notre président juge. C'est lui qui prend toutes les décisions. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre président juge n'est pas vêtu comme les juges de ce monde. Dans le parcours, dans les tribunaux de ce monde, dans les cours de ce monde, nous voyons les juges, le magistrat, nous voyons les avocats. Tous ces gens-là, ils s'habillent en toge noire avec l'étoffe blanc au cou. Qu'est-ce que cela signifie juridiquement? Je ne sais pas, mais je peux imaginer que le monde est rempli de mensonges, de noirs, tout ça. Alors, eux, ils viennent avec la vérité, ils apportent la vérité dans le jugement. Oui, mais spirituellement, nous voyons autre chose, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que spirituellement, la couleur noire nous parle du ténèbre. La couleur noire nous parle de mensonge. La couleur noire nous parle de la corruption. Et la couleur blanche, l'étoffe sur leur cou, c'est la vérité qu'il doit apporter. Alors laissez-moi vous dire que cela me fait comprendre, ça n'engage que moi, je ne dis pas que c'est ça la signification juridique de leur tenue, mais c'est moi qui parle, ça n'engage que moi, selon ma compréhension biblique. Je suis en train de dire que le jugement de ce monde est rempli de mensonges, le jugement de ce monde est rempli de corruption, le jugement de ce monde est rempli de démagogie. Quelqu'un dit aujourd'hui une chose et puis il la nie demain. Le jugement de ce monde, bien-aimé, n'est pas rassurant. Le jugement de ce monde n'est pas correct. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui les coupables se promènent dans la rue, mais les innocents sont encastrés dans les prisons. Combien de gens sont dans nos prisons aujourd'hui qui ne sont pas coupables, qui n'ont rien fait de mal, mais c'est à cause des jugements portés contre eux, ils se retrouvent dans la prison. C'est ça le jugement de ce monde. Pourtant, notre juge, notre président juge, notre magistrat, je ne sais pas qui est-ce que vous allez l'appeler, mais la Bible l'appelle les justes juges. Lui, il porte
une robe blanche. La Bible parle de blanc comme la neige. Alléluia. Oh, comme je l'ai dit, la couleur blanche, c'est la sainteté, c'est la vérité, c'est la pureté. C'est ça la tenue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces jours-là, Dieu va porter la tenue blanche pour parler de la vérité. Et la Bible nous dit qu'en lui, il n'y a rien de mensonge, en lui, il n'y a pas la corruption, en lui, il n'y a pas de démagogie, en lui, c'est la vérité. Il ne dit que la vérité et rien que la vérité. Voilà pourquoi il avait toujours le langage quand il était dans ce monde de dire en vérité, je vous l'ai dit, parce que lui ne parle pas le mensonge, lui ne parle que la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, notre juge, notre maître, notre Seigneur, ces jours-là, quand il jugera le monde, il ne dira que la vérité. Et non seulement ça, la Bible l'appelle les justes juges. Les justes juges. C'est qu'il est juste. Son jugement est correct. Son jugement est équitable. Son jugement est plein de vérité. Plein de vérité. Il n'y a rien qui sera caché devant sa présence. Il ne parle que de la vérité. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire encore ceci. La Bible nous dit encore que l'Éternel ne laisse pas impunis les coupables. Donc, pour lui et dans son jugement, si tu es coupable, tu ne seras pas libre. Il ne te laissera pas impuni. Il punit toujours les coupables. Ce n'est pas comme dans nos jugements de ce monde où les coupables sont impunis. Mais dans le jugement de Dieu, ce sont les coupables qui seront punis. Et leur punition, c'est le temps de feu. La Bible dit, l'enfer est préparé pour eux. L'enfer est là pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Alors sois prêt pour que tu ne sois pas ces jours-là en train de souffrir dans les temps de feu. Sois prêt, prépare-toi, je voulais dire prépare-toi pour que ces jours-là, tu sois dans l'équipe de ceux qui vont juger, pas de ceux dans l'équipe qui sera jugée. Les livres furent ouverts. Dans le jugement de ce monde, nous voyons les avocats. Les avocats sont là, bien-aimés. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, les avocats de ce monde, qu'est-ce qu'ils font dans nos jugements? Beaucoup de gens pensent qu'un avocat vient pour enlever la peine. Or, l'avocat ne vient pas enlever la peine. L'avocat te défend pour amoindrir la peine. C'est ça un avocat de ce monde. Il est là, il te défend, mais si tu es coupable, il fait de son mieux amoindrir, il fait de son mieux réduire la peine. Si par exemple la loi a prévu 15 ans d'emprisonnement, l'avocat fera de son mieux avec tous les mensonges qu'il sortira de sa bouche pour réduire la peine peut-être à 5 ans, peut-être à 3 ans et avec peut-être une liberté provisoire ou une amende à payer. Tout ça, ce sont les manœuvres des avocats. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un a tué volontairement, il a fait ça sciemment, et comme il doit dire la vérité à son avocat, il lui dira, écoutez, bon, cet homme-là, je l'ai tué parce qu'il m'embêtait pas mal, alors je devrais finir avec lui. Ah, l'avocat, qu'est-ce qu'il fera? Il dira, bon, merci parce que tu m'as dit la vérité. À la cour, il se présente, il dit, non, écoutez, oui, cet homme-là est mort, ça c'est vrai, mais mon client n'a pas tué, mon client n'a pas fait ça sciemment, mon client s'est défendu, c'était une légitime défense. Le client lui avait avoué la vérité, il lui avait craché des vérités que je l'ai tué parce qu'il m'embêtait. Il a accepté devant son avocat. Mais malheureusement, l'avocat viendra
détourner la vérité. Il va un peu tordre l'essence. Il dit non, il donne ça une autre connotation. Il dit non, 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 ce n'était pas un meurtre, mais c'était une légitime défense. Il s'est défendu parce que le Messie lui avait attaqué. Lui a attaqué, alors à l'attaque il faut se défendre. Et les juges de ce monde peuvent aussi être mentis. Ils ne connaissent pas tout. Il suivra la défense. Il va comprendre. Et surtout, il y aura aussi des témoins. Dans les jugements, il y a des témoins. L'avocat peut préparer des témoins. L'accusé lui-même peut préparer des témoins. Et si vos preuves sont solides, on vous donne peut-être une liberté provisoire. On vous donne peut-être un montant à payer pour être acquitté. Mais ces jours-là, laisse-moi te dire, l'avocat qui sera là est incorruptible. L'avocat qui sera là ne dit que la vérité. Cet avocat est appelé l'avocat suprême. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour défendre ses siens. Il est là pour parler la vérité. Je ne sais pas si ces jours-là tu seras capable, bien-aimé, de corrompre cet avocat. Je ne pense pas. Parce que lui, c'est la vérité. Il ne dit que la vérité. Il y aura aussi des témoins qu'il va faire venir au jour du jugement. Quels sont ces témoins? Quand j'ai lu la parole, je trouve 3 témoins que Dieu va aussi inviter ces jours-là dans les jugements. Le premier témoin, c'est le ciel. Le deuxième témoin, c'est la terre. Le troisième témoin, c'est la parole. Alléluia. Il a dit, il a pris le ciel comme témoin. Il a pris la terre comme témoin. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu passes, le ciel te voit, la terre te voit. La terre est consciente de tout ce que tu fais. La terre est en train d'enregistrer. Le ciel est en train d'emmagasiner tout ce que tu fais dans ce monde. Il n'y a rien qui est caché. Le ciel te voit, tu peux échapper à la vigilance de ce monde, à la vigilance de la police, tu peux échapper à la vigilance de ton pasteur même, mais le ciel te voit. Combien de gens sont en train de mentir à leur pasteur aujourd'hui? Le pasteur va l'appeler, tu es où bien-aimé? C'est l'heure de la prière. Il est juste à l'avenue derrière le pasteur ici, mais il trompe au pasteur. Non, écoutez pasteur, vraiment c'est depuis le matin que je suis arrivé à Johannesburg, j'ai quelque chose à faire à Johannesburg. Mais il n'est pas à Johannesburg, il est ici à Witbank. Et le pasteur, il n'est pas Dieu pour connaître tout. Il va accepter, mais c'est le mensonge. Le pasteur peut même passer devant l'église et lui dire non, frère tel n'est pas là parce qu'il est à Johannesburg. Mais le ciel te voit. Tu ne mentiras pas au ciel. Tu ne peux pas tromper le ciel. Partout où tu passes, le ciel te voit. Le ciel te couvre. La terre te voit, bien-aimé. Ou même si là où tu es sur les carreaux, laisse-moi te dire, en dessous de ces carreaux, il y a la terre. Elle te voit. Ces jours-là, ils seront les témoins de Dieu. Ils diront, oui, nous l'avons vu sortir de cet hôtel-là. Et d'ailleurs, quand il sortait, il a fait les 4 coins cardinaux, il a regardé à gauche, à droite, derrière et devant. Mais ce qu'il a manqué à faire, c'est de regarder au ciel et de regarder la terre. Parce que là, il y a les yeux qui te voient. L'œil de Dieu te voit. Et la terre est en train de te voir. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi pour ces jugements. Et ce jugement ne sera pas facile, que personne ne te trompe. Prépare-toi, les jugements de Dieu arrivent.
Le jugement de Dieu est certain. Les témoins sont là. Et la parole de Dieu est aussi témoin. Parce que nous serons jugés par rapport à la parole. Même ce que je te prêche aujourd'hui là, c'est déjà un témoin contre toi. Si tu n'appliques pas ces choses, cette parole te jugera un jour. Ce message sera là devant le camp de Dieu pour témoigner que oui, il a suivi cet enseignement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien quand nous vous prêchons la bénédiction, c'est bien quand nous vous prêchons les miracles, parce que c'est ça le mode d'aujourd'hui dans toutes les églises. Le pasteur ne veut que parler de la bénédiction, il parle de voyage, il parle de la délivrance. C'est bien, bien-aimés dans le Seigneur, mais laisse-moi te dire, ce qui est important est que tu te prépares pour le royaume des cieux. La Bible dit, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc le royaume est très important. Le royaume est utile. Cherche le royaume. Prépare-toi. Alléluia. Oh, que quelqu'un me dise amen là où vous êtes. Que quelqu'un crie très fort, alléluia. Oui, parce que l'Éternel est Dieu, jugera ces mondes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à part les témoins, la Bible nous parle des livres. La Bible nous parle des livres. Les livres sont ouverts. Tel que Daniel a dit, il a dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Mais malheureusement pour Daniel, Daniel n'a pas dit quels sont ces livres qui étaient ouverts. Ce n'est pas de sa faute. Daniel pouvait comprendre quels sont ces livres qui sont ouverts, mais nous voyons Dieu interdire à Daniel de dire ces choses. La plupart des choses que Daniel a écrites, Dieu lui dit ces choses. Ça serait expliqué à son temps. Quel était le temps? Qui a expliqué? Qui nous a donné le nom du premier livre? Nous allons dans l'Apocalypse et là nous entrons déjà dans le premier livre des jugements qui est le livre des vies. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 15. Là, c'est Jean dans l'île de Patmos. Jean dans l'île de Patmos, il a vu la même chose. Il a vu le trône que Daniel avait vu. Il a vu comment on plaçait cela. Donc, tout ce scénario, Jean aussi l'a vu. Mais gloire à Dieu parce que Jean nous donne le premier livre qui fut ouvert. Lisons. Apocalypse 20, 12 à 15. Et je vis les morts, le grand et le petit qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Ah, il dit celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans ces livres, donc dans ces trois livres. Ils étaient jugés d'après ce qui était écrit dans ces trois livres que nous allons traiter ici. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie. Oh, j'aime ça. Alléluia, j'aime ça. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, plutôt, fut jeté dans le temps de feu. Fut jeté dans le temps de feu. Ça, c'est ce que notre bien-aimé Jean a vu dans l'île de Patmos. Pendant qu'il parlait là, il était aveugle.
Mais il voyait. Alléluia. Il voyait des visions. Il a vu le trône que Daniel avait dit. Il a vu les juges. Il a vu les gens être jugés ces jours-là. Et il nous dit, les livres furent ouverts. C'est exactement la phrase de Daniel. Les livres furent ouverts. Et il ajouta en disant que les livres qui furent ouverts, le premier, c'est les livres de vie. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi les livres de vie? C'est quoi ces livres-là? Les livres de vie, c'est les livres qui contiennent les noms de tous les rachetés. Les noms de tous ceux qui sont purifiés par le sang de l'agneau. Les noms de tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Laisse-moi te dire que ce jugement-là, les jugements dont on parle là, c'est les jugements de tout le reste, ceux qui étaient restés pendant la période de tribulation. Ce sont ceux-là qui seront jugés. Et ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans les livres de vie de l'agneau seront jetés dans les temps de feu. Ce n'est pas toi et moi, parce que nous, je suis certain que nous allons rejoindre le Seigneur au jour de l'enlèvement. Et nous allons descendre avec lui dans sa seconde venue pour juger le monde. Alléluia. Prépare-toi pour cela. Prépare-toi pour que tu montes au jour du ravissement, au jour de l'enlèvement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les livres de vie fut ouvert le premier. Et la Bible dit, le monde était jugé par rapport à leurs œuvres. Il dit qu'ils étaient jugés chacun selon ses œuvres et par rapport à ce qui était écrit dans ces livres. N'est-ce pas, nous chantons? Nous chantons tous dans les églises. Si je peux chanter ça. Yohana monaki likambo yako kamwa. Amonaki na esambiselo. Bato batelemi bazako sambisama. Nabuku oyo ya bomoy. Oh, nakokende. Ngai nakokende na lola. Oui, c'est ça. Cette chanson vient de là. Il a vu les gens devant le trône en train d'être jugés. Il a vu les jugements de Dieu. Et ce jour-là, c'est un grand jour. Ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans ces livres de vie seront jetés dans les temps de feu. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils ne vivront pas. Ils ne vivront pas la gloire à venir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, prépare tes œuvres, fais de bonnes choses, prépare ta vie pour que tu ne rates pas le royaume. Prépare-toi, cherche le royaume de Dieu. Oui, tu me diras, moi j'ai déjà reçu le Seigneur, et c'est fini, je vais entrer. Mais laisse-moi te dire, tu peux accepter le Seigneur aujourd'hui, ou tu l'as accepté hier comme Seigneur et Sauveur. Mais ta marche n'est pas digne d'être d'un enfant de Dieu. Ta marche n'est pas digne de celui qui a reçu Jésus. Alors ton nom sera effacé de son livre. Nous voyons cela dans les livres d'Exode. Alléluia. Exode 32, nous pouvons lire. Exode 32, nous allons voir ce que notre bien-aimé Moïse a dit. La conversation de Moïse avec Dieu quand les enfants d'Israël ont péché. Ils ont fait quelque chose qui n'était pas propre, qui n'était pas bien, qui n'a pas honoré le Seigneur. Moïse devrait intervenir. Nous sommes dans Exode chapitre 32, versets 32 et 33. Moïse dit ceci.
pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que je effacerai de mon livre. Alléluia. C'est seulement celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc Moïse aussi savait que Dieu a un livre de vie qu'il est en train d'écrire ou qu'il a écrit les noms de tous les rachetés. Alors parce que ces gens ont péché, Moïse devrait intercéder pour eux. Moïse devrait intervenir. Et dans son intervention, il dit ceci, efface mon nom de ton livre si tu ne leur pardonnes pas leurs péchés. Si tu ne pardonnes pas leurs péchés. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Mais malheureusement pour lui, cette fois-là, la requête n'était pas exaucée. Dieu a dit non Moïse, ce n'est pas le cas. Je n'effacerai pas ton nom. C'est seulement celui qui a péché contre moi que j'effacerai les noms de mon livre. Alors bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce ne te trompe pas. Parce que nous sommes au temps de la grâce et tu dois pécher plutôt, et tu sais que par la grâce tu seras pardonné quand tu vas demander pardon à Dieu. Ne fais pas les choses volontairement parce que tu sais que nous sommes au temps de la grâce. Le feu ne descendra pas, la terre ne s'ouvrira pas pour t'engloutir. Comme était le cas à l'époque de Moïse, à l'époque de l'ancienne alliance. Non, prépare-toi. Prépare-toi. Tu dois te préparer parce que le jugement de Dieu t'attend. Tu dois te préparer, bien-aimé, parce que ton nom doit être dans les livres de vie. Si ton nom n'est pas dans ces livres, tu n'entreras pas. Tu ne verras pas le royaume de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, comment est-ce que ton nom peut être inscrit dans les livres de vie de l'Éternel? C'est seulement lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alors ton nom sera écrit dans son livre. J'aimerais que tu pries là où tu es après cet enseignement, que tu dises, Seigneur, écris mon nom dans les livres de vie, efface-les du livre de la mort. Bien-aimé, voici l'opportunité, voici l'occasion que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Peut-être que tu pars à l'église pendant plusieurs années, mais ton nom n'est pas dans son livre. Parce que tu es dans l'église peut-être par fanatisme, du fait que le pasteur est de ta tribu, du fait que le pasteur est de ton quartier, du fait que le pasteur est ton ami. Voilà pourquoi tu viens à l'église, mais tu n'as jamais accepté Jésus, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. L'opportunité est là, maintenant. C'est pas loin de toi, devant toi, par ta télé-là, tu regardes. Dieu te donne l'opportunité de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donne ta vie au Seigneur Jésus et ton nom sera écrit dans les livres de vie. Tu pars à l'église et tu peux même te retrouver à la musique. Tu es là, tu chantes, oui, tu te dis musicien chrétien ou même chrétien musicien, mais tu ne l'es pas en réalité. Tu es dans cet orchestre-là, dans cette musique-là, parce que tu as vu une sœur qui t'a vraiment attiré l'attention. Tu as suivi la sœur. Mais en réalité, tu n'es pas là pour servir Dieu. Tu n'es pas là parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Voilà pourquoi la raison même de tous les troubles que tu crées dans l'orchestre. Voilà la raison même de toutes les danses que tu exhibes et tu enseignes à l'orchestre. Tu prends les choses du monde et tu amènes dans l'orchestre. Voilà pourquoi même tu amènes les solos des musiciens profanes dans la musique chrétienne. Parce que tu n'as jamais donné ta vie en Christ. L'opportunité est là. Il faut que ton nom soit écrit dans ces livres. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'opportunité est devant toi. Là où tu es, si seulement tu peux dire que tu prends la décision aujourd'hui de tout abandonner et de donner ta vie au Seigneur, ton nom
sera écrit dans son livre de vie. L'Éternel a besoin de toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dieu a besoin de toi. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie. Oh, tu peux même te dire que non, moi je suis encore jeune. Oui, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur te demande à faire. Livre-toi à la joie de ton cœur. Mais après tout, sache une chose, que Dieu t'appellera au jugement. À la fin, bien-aimé, tu seras jugé par rapport à tes œuvres, par rapport à tout ce que tu fais. Que la jeunesse ne te trompe pas. Retire-toi du monde, retire-toi de l'impudicité, retire-toi de la vie de débauche, retire-toi de la vie de vol, retire-toi de cette vie pécheresse. Retire-toi des mensonges, retire-toi des avortements, retire-toi de la criminalité. Viens au Seigneur, le Seigneur a besoin de toi. Viens au Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie en Christ. Il a besoin de toi. Il fera de toi son fils. Il fera de toi son ami. Il a besoin de toi. Que ton nom soit aujourd'hui écrit dans ces livres. Qu'est-ce que tu gagnes dans le monde, bien-aimé? Qu'est-ce que tu gagnes dans l'ambiance? Qu'est-ce que tu gagnes dans l'ivrognerie? Qu'est-ce que tu gagnes, bien-aimé, dans le Seigneur, dans tout ce que tu fais? Je ne suis pas là pour te juger. Je ne te juge pas parce que c'est ça le langage aujourd'hui. Quand on te prêche la vérité, non, c'est un message de jugement. Parce que toi, tu aimes bien les messages de la bénédiction. Tu aimes les messages de la prospérité. Or, la Bible nous dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Aujourd'hui, nous ne voyons pas la prospérité de l'âme, nous voyons seulement la prospérité en termes de finances et de matériel. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. Il a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Alors, si tu es prêt à donner ta vie au Seigneur, si tu es prêt à abandonner cette vie de péché, malgré les années que tu as fait à l'église, malgré les années que tu as fait dans l'intercession, malgré les années que tu as fait, je ne sais pas, dans le service de protocole de l'église. Mais aujourd'hui, tu sens que là où tu es, même dans la voiture, tu me suis, même dans la maison où tu me suis, partout où tu suis cet enseignement, tu veux maintenant prendre la décision de donner ta vie au Seigneur. Ferme tes yeux là où tu es et fais cette prière avec moi. Oh, que l'Éternel bénisse ceux qui s'inclinent à la prière. Que l'Éternel bénisse ceux qui ont pris la décision maintenant d'accepter Christ. Que le Seigneur bénisse ceux qui veulent maintenant l'accepter. Prions. Répète après moi. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as ouvert les yeux. Aujourd'hui, j'ai compris que mon nom doit être écrit dans ton livre de vie. Père, pardonne ma vie ancienne. Pardonne mes péchés. Pardonne mon ignorance. Je prends la décision aujourd'hui de m'abandonner entre tes mains en laissant la vie pécheresse. Je prends la décision de te donner ma vie. Seigneur, efface mon nom de livre de la mort. Écris-les aujourd'hui dans le livre de vie. Père, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, entre dans ma vie. Je t'invite. Entre en moi. Fais de moi ta demeure.
Seigneur, demeure en moi. Conduis-moi. Que je marche dans le sentier de l'Éternel. Saint-Esprit, seul je ne saurais pas. Seul je suis incapable de suivre le voie de l'Éternel. Viens, entre à moi aussi. Conduis-moi. Dirige-moi. Que je sois réellement le Fils de Dieu. Que ma vie change. Que ma vie donne gloire au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les péchés. J'abandonne le monde. J'ai dit non à l'impudicité. J'ai dit non à l'ivrognerie. J'ai dit non au mensonge. J'ai dit non au vol. J'ai dit non au mensonge. J'ai dit non au péché. J'ai dit non à la mauvaise compagnie. Seigneur, entre dans ma vie. Merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as accepté. Merci parce que mon nom est écrit dans ton livre. Je me réjouis aujourd'hui parce que je suis devenu le Fils de Dieu. Que ton nom soit béni. Amen. Oh bien-aimé, merci. Ton nom est écrit maintenant dans les livres de vie. Fais tout pour que ton nom ne soit plus effacé. Reste enfant de Dieu. Demeure à l'Éternel et l'Éternel te bénira. La prochaine séance, la prochaine émission, nous allons continuer avec cet enseignement. Là, nous venons de voir le premier livre, mais il y a encore 2 livres qui restent. Ne manque pas la nouvelle édition. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Seigneur, que leur nom soit écrit dans ton livre. Qu'ils soient réconfortés, qu'ils soient édifiés. Bénis ces enseignements partout où les gens nous verront. Les gens auront ces DVD. Seigneur, qu'ils soient bénis. Que ces enseignements apportent la bénédiction dans leur vie. Que ces enseignements apportent le salut dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous voulez nous contacter, nos numéros sont en train de balancer là-bas. Vous allez nous contacter sur plus 27 79 83 42 637. Je disais plus 27 79 83 42 637. Nous avons aussi le contact email. Vous pouvez nous écrire sur richardkingolo@yahoo.fr. richardkingolo@yahoo.fr. Vous pouvez nous contacter aussi sur WhatsApp au même numéro. Si vous voulez soutenir cette œuvre, vous savez, réaliser ça, ce n'est pas facile. Vous allez voir nos détails bancaires balancés. Faites-nous quelque chose. Soutenez cette œuvre. L'Éternel Dieu vous bénira. Merci. Je bénis aussi le bien-aimé de la régie. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Alido, qui est là aussi à la caméra. Je bénis notre frère Pierrot, qui est là aussi à la prise de son et à la lumière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci. Sachez que nous sommes des signes et des présages pour notre génération.